Bonjour à toutes, c'est parti, ça enregistre. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des seins. Deuxième partie de cette exploration du féminin sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et voilà, j'aurais plein de choses à vous raconter sur les seins. Euh, mais déjà, puisqu'on explore le féminin et revenons à notre jeune fille qui, comme on l'a vu la dernière fois, va découvrir ses cycles. Mais elle va aussi découvrir, pendant sa puberté, ce nouveau corps de femme et notamment, les seins qui commencent à pousser. Mine de rien, les seins, ce sont la partie la plus visible de notre féminité. Bien sûr, notre visage, reflète la féminité et on va chacune, pouvoir y mettre des signes avec des boucles d'oreilles, du maquillage et cetera. Mais, les seins au niveau du corps, vont être vraiment une marque très visible de la féminité. Bon, de même aussi pour chez certaines femmes, l'arrondissement des hanches, les fesses, et cetera. Et en fait, ce qui va se passer souvent pour la jeune fille, c'est qu'elle va se rendre compte, de cette partie de sa féminité par le regard, que les autres vont poser dessus. Et voilà, j'avais envie aussi de mettre en fait ma transmission sous ce signe du fait que, ce que je vous propose à travers cette transmission sur le prendre soin de vos seins, c'est vraiment, une réappropriation de cette partie de votre corps qui parfois est trop appropriée par les autres. Les regards, l'envie, l'insistance ou même quand on est avec un compagnon, le fait que ce soit lui qui touche plus vos seins que vous-même. Voilà, donc heu voilà, donc une posture très ferme de dire, vivez cet apprentissage de prendre soin de vos seins comme, voilà, une appropriation, voire une réappropriation. C'est vous d'abord qui regardez cette partie de votre anatomie, c'est vous d'abord qui la touchez, qui s'en occupez et après, vous décidez de l'offrir aux autres, si vous en avez envie. Voilà. Ça me paraît vachement important comme posture. C'est un acte vraiment, voilà, de connexion, d'appropriation. Alors, voilà, je sais que parmi vous, je dis vous, toutes celles qui vont regarder cette vidéo, celles qui font partie de la formation, heu, vous êtes plus ou moins à l'aise avec cette partie de votre corps, vous êtes plus ou moins à l'aise avec le fait de la montrer, de l'exposer, hein, à travers des décolletés ou pas. Vous voilà, mais ce que je vous propose, voilà, déjà, c'est de bien connaître, savoir comment en prendre soin et puis, de choisir, voilà, après en conscience, comment vous en occuper, comment les montrer et ce que vous vivez avec vos seins. Voilà, je vais vous ouvrir des portes qui vont peut-être vous permettre de mieux comprendre comment vous vivez avec vos seins. Les seins, c'est vraiment, voilà, l'essence de la féminité, heu, on le verra. Bon, je rentre pas dans le sujet, je vais dérouler mon exposé petit à petit et vous raconter aussi, des histoires que j'ai eues avec mes seins parce que pour moi, ça a été, voilà, un grand je dirais presque que ça a été le démarrage, de mon travail sur la féminité, en fait, le fait de vouloir prendre soin de mes seins. Parce que voilà, ils ont pu être douloureux à certains moments, ils ont pu exprimer des choses et moi, je les considère vraiment comme un baromètre de mon bien-être. Je sais que quand je vais bien, mes seins vont aller bien. Quand ils vont commencer à se manifester d'une façon ou d'une autre, c'est que qu'ils appellent mon attention sur un baromètre intérieur qui commence à un peu, se dérégler. Mais ça, je vais vous parler voilà, de plusieurs, d'exemples quand, viendra le moment. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver, voilà, dans cette formation sur les seins? Alors, hop, j'agrandis un peu mon écran. Voilà.
Donc, voilà, on est toujours au sein de le 2e chapitre de la formation Naturo-Féminité. Donc, ce dont je vais vous parler, dans cette vidéo, c'est, apprendre à en prendre soin, être en relation avec vos seins et prévenir la maladie. Prévenir la maladie parce que malheureusement aujourd'hui, il y a trop, trop, trop de pathologies autour des seins, hein, trop de cancers du sein, malheureusement. Heu et hem et donc voilà, la naturopathie puisque, je suis aussi, dans cette posture de vous faire redécouvrir votre féminité, mais aussi bien dans cette posture de naturopathe. La naturopathie se positionne fermement en prévention du cancer. Je ne vous parlerai pas du tout de l'accompagnement. Donc voilà, comment on prévient le cancer? Je vais vous donner quelques rappels d'anatomie-physiologie, des conseils naturopathiques et on parlera ensuite de la pratique taoïste de l'automassage des seins et je vous ferai une démonstration. Donc et enfin, un petit exercice pour la semaine si vous le souhaitez. Voilà, chacune s'empare des exercices. Si vous n'avez pas le temps de le faire, dans la semaine qui suit, la livraison de cette vidéo, mais ça pourra se faire, plus tard. Alors voilà l'anatomie, des seins. Donc, bah, vous connaissez, hein, le sein, il est là, hein, en coupe, enfin en coupe, sur cette, image à droite, heu, de face le buste de la femme. Donc le sein, il est composé avec, un mamelon, qui est la partie, pointue qui émerge, une aréole, ce qu'on appelle la partie plus colorée, qui est constituée d'un tissu particulier qui va permettre, évidemment, enfin qui va être surtout utile au moment de l'allaitement, mais voilà. Et ensuite, à l'intérieur du sein, on a des tissus graisseux tout autour, tissus adipeux, c'est comme ça qu'on les nomme sur ce schéma anatomique et des lobes et qui forment des lobules qui forment un lobe. Donc ces lobules, ça va être le lieu de fabrication du lait au moment de l'allaitement. Mais évidemment, ils sont présents, dans le sein, dès sa maturation. Voilà, gros et puis enfin des canaux qui partent de ces lobules pour aller jusqu'au mamelon pardon, j'ai été trop vite, pour aller jusqu'au mamelon, pour apporter le lait, au moment de la lactation, au moment de l'allaitement. À gauche sur ce schéma, je vous ai remis, et ça c'est toujours intéressant et souvent on trouve pas mal d'images là-dessus, le système lymphatique. Donc c'est un système, de petits canaux, hein, de petits canaux, très denses dans le sein et qui ensuite va se prolonger, par un réseau, de canaux lymphatiques, de vaisseaux lymphatiques pardon, avec des ganglions à certains endroits. Autour, de la poitrine, sous les aisselles, se trouvent énormément de ganglions et bien sûr dans le cou. À quoi il sert ce réseau lymphatique, cette lymphe, à quoi elle sert? Elle a plusieurs fonctions. Elle a la fonction d'évacuer les déchets, toutes les cellules du corps, hein, comme une maison, fonctionne au quotidien en produisant des déchets et donc le système lymphatique va principalement avoir pour fonction d'évacuer certains types de toxines, de déchets issus de la production des cellules, mais aussi d'apporter, des liquides localement et aussi de transporter tout un tas de cellules de l'immunité. Des cellules qui vont venir combattre au quotidien, soit des germes externes, soit des microbes pathogènes, soit faire un peu le gardien et c'est là que ça va être intéressant en termes de cancer du sein, faire le gardien et détruire les cellules qui deviendraient, anarchiques et qui seraient en train de dériver en kyste, en tumeur et cetera. Donc voilà, le système lymphatique, du coup, il est très, très important. Heu, Bien évidemment, n'est pas sur ce schéma, mais existe aussi en parallèle du système, de tout cette circulation lymphatique dans le sein, un énorme aussi, réseau de sanguin avec des capillaires aussi, très denses dans ce tissu.
qui vont apporter, eux, la nutrition aux cellules, l'oxygène via l'hémoglobine, etc., etc. Donc voilà, c'est important d'avoir tout ça en tête. Heu heu ce que je vous propose à chaque fois, voilà, dans cette réappropriation de votre corps, c'est aussi d'en connaître un minimum l'anatomie et la physiologie. Et la physiologie des seins, heu, dont la principale fonction, heu, quand on parle de la reproduction, c'est bien sûr de nourrir, chez les mammifères, de nourrir le petit qui vient de naître, puisque nos bébés ne sont pas du tout matures en arrivant, après l'accouchement, hein, un bébé qui naît, donc il a besoin en fait vraiment de cette, nourriture particulière, qu'est le lait, maternel. Ce dont je voulais vous parler aussi aujourd'hui, c'est que la physiologie des seins est bien évidemment sous influence hormonale. Toujours ce système hormonal qui est présent, et qui est très important, dans la féminité. Alors, rappel, voilà, des hormones qui vont agir sur les seins. Donc on retrouve nos œstrogènes. Eux, les œstrogènes, ils vont agir sur le développement des canaux dans le sein, ces petits canaux, galactophores, hein, qui vont apporter le lait. La croissance du mamelon, puisqu'en fait, c'est au moment de la puberté, cette augmentation des œstrogènes qui va faire que, le sein commence à grandir, le mamelon pousse, c'est ça qui peut être un petit peu douloureux chez la jeune fille. Les canaux poussent à l'intérieur et les œstrogènes vont influencer la pigmentation de l'aréole. La progestérone, elle, donc cette autre grande hormone du féminin, elle va accélérer la croissance. Et notamment, bah, c'est une hormone qu'on va beaucoup retrouver au début d'une grossesse, hein, donc c'est pour ça qu'au début d'une grossesse aussi, la croissance du sein augmente sous l'influence de la progestérone. Mais la progestérone va aussi, quand il y a une certaine maturation, freiner cette croissance. Elle a cette double action. Elle influence parce qu'elle agit conjointement à d'autres hormones. Elle influence aussi la différenciation cellulaire. Alors ça, c'est un terme un peu, biologique, mais qui veut dire que dans le sein, certaines cellules vont se spécialiser pour justement, produire le lait et c'est sous l'effet de la progestérone, notamment, on verra au moment de la grossesse et la maturation des lobules mammaires, pareil, au moment de la grossesse. Maturation, ça veut dire qu'ils vont être en capacité ensuite de produire du lait. La physiologie des seins, bien sûr, est aussi sous influence d'autres hormones, comme l'hormone de croissance, hein, hormone qu'on retrouve, qui va permettre la croissance de l'ensemble du corps, mais aussi qui va permettre la croissance du sein. Et l'insuline, l'insuline, c'est la grande hormone de, de régulation du sucre dans le sang et, enfin, et du coup, elle va aussi permettre la croissance du sein. Enfin, on a le sein qui lui-même produit ses propres hormones. On les appelle des hormones autocrines. Auto, ça veut dire soi-même, hein, crine. Et ces hormones produites vraiment au niveau du sein vont être responsables du développement des cellules fibreuses qui assurent le soutien de la glande mammaire et des cellules graisseuses, adipeuses, hein, graisseuses. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête parce que quand je vais vous proposer, par exemple, la pratique de l'automassage des seins, eh ben, on va stimuler aussi la production de ces hormones autocrines. Et enfin, à la fin de la grossesse, pendant l'allaitement, la prolactine, qui est une hormone, produite par l'hypophyse, va entraîner la montée laiteuse. Donc là, on a commande par le cerveau. Et l'ocytocine, qui est aussi une hormone du complexe, hypothalamo-hypophysaire, qui va venir commander l'éjection du lait. Voilà. Vous voyez, dans la physiologie du sein, ses fonctions et l'influence des différentes hormones. Là, je vous ai mis un petit schéma rapide, de justement la maturation du sein avant la grossesse. Donc pendant la grossesse, sous l'influence de ces hormones, on a la maturation des lobules qui vont être très actifs pendant l'allaitement, évidemment, et après le sevrage, qui vont rester quand même grâce à ce phénomène de différenciation, c'est-à-dire des cellules qui mettent à avoir une certaine aptitude physiologique. Du coup, voilà, les seins vont avoir acquis cette maturité.
C'est pourquoi, parfois dans la prévention du cancer du sein, on parle du fait que d'avoir une grossesse assez tôt, pour une femme, dans sa vie de femme, hein, va prévenir en faire certains cancers du sein. Bon, après, c'est un des facteurs parmi beaucoup d'autres, et il ne faudrait pas non plus, voilà, se négliger. Mais on a remarqué que chez les femmes qui avaient des grossesses, heu, entre, voilà, 20 et 25 ans, le fait de cette maturation aidait le sein à former dans le sein une certaine protection contre le cancer. Alors du coup, souvenez-vous, notre cycle où on a ces fameuses variations d'hormones, œstrogènes, progestérone, et bah, bien sûr, elles vont avoir une influence sur les seins, même à chaque cycle. Et c'est pourquoi certaines femmes, alors là je vous ai mis une image, hein, de quand les hormones justement commencent à se dérégler, et ça on le verra dans un des modules, hein, comment garder un bon équilibre hormonal pour éviter ces dérèglements. Mais malheureusement, quand les hormones commencent à se dérégler et ou sous l'influence d'hormones, chimiques, bah, les seins, c'est cette petite, vignette-là, les seins peuvent être douloureux. Les seins peuvent connaître des variations de fluctuations de volume pendant le cycle et devenir très douloureux avant les règles. Ça, c'est parmi d'autres signes effectivement qu'on va voir qui sont, ces signes de dérèglement. Voilà, donc ensuite, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est, donc je vous ai, concocté, en lien avec cette étape de connaissance et d'apprendre à prendre soin de vos seins, un livret, voilà, que vous allez retrouver, pouvoir télécharger, que vous avez peut-être déjà téléchargé, que j'ai appelé «Prendre soin de ses seins», tout simplement. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livret? Donc déjà un petit argumentaire sur, comment entretenir ses seins pour avoir une belle poitrine, puisqu'en fait, bien sûr qu'on a envie d'avoir une belle poitrine. Ça fait partie aussi de nos atours de féminité et si, après voilà, en termes de fonction, je vous ai beaucoup parlé de la fonction de lactation qui se prépare dans le corps, mais encore une fois, nous ne sommes pas que voilà, on est une espèce, on a nos fonctions physiologiques liées à cette espèce, mais notre féminité, c'est aussi, bien autre chose et c'est aussi beaucoup plus culturel et c'est aussi, avoir envie d'être belle et c'est aussi se sentir bien dans son corps, s'approprier son corps. Donc voilà, je vais vous parler de ça. On va parler du choix des soutiens-gorge, très important pour, la santé du sein et sa beauté. On va parler d'exercice physique, de gestion des émotions. Vous allez voir pourquoi, c'est hyper important. Moi, je vous ai dit, pour moi, mes seins sont un vrai baromètre de mes émotions, c'est clair. Heu, vous savez, le baromètre, des fois, vous le regardez et puis vous voyez l'aiguille qui bouge pour dire, «Ouh là là, il va y avoir mauvais temps». Moi, mes seins, c'est un peu pareil, c'est: «Ouh là là, il va y avoir mauvais temps», mes seins se manifestent. Émotionnel, évidemment. Heu On va parler alimentation. Alimentation, là, on est dans le champ de comment avoir une alimentation qui permette d'avoir des beaux seins, mais aussi qui permette de prévenir les problèmes, de maladies. La micronutrition, pareil. Les cures et les diètes et un chapitre sur les perturbateurs endocriniens. Alors, ce chapitre sur les perturbateurs endocriniens, j'en parle tout de suite, vous allez le retrouver dans le livret. Vraiment, je vous conseille de le lire avec attention. Ce que j'ai sélectionné, pour ce livret et d'ailleurs j'ai été aidée par une stagiaire, pour faire ce chapitre, que je remercie au passage Laura pour le travail remarquable qu'elle m'aide à faire en ce moment. Heu, donc c'est ce chapitre sur les perturbateurs endocriniens, on va le retrouver aussi dans les équilibres hormonaux, hein, l'étape sur les équilibres hormonaux, donc je ne vais pas vous en reparler plus que ça aujourd'hui, dans cette vidéo. Vous le lirez, vous en prendrez une première connaissance et on y reviendra vraiment plus en détail sur les équilibres hormonaux. C'est hyper important. Aujourd'hui, ces perturbateurs endocriniens sont dans notre environnement, ils sont omniprésents.
et on a vraiment tout intérêt à s'en prémunir. C'est hyper, hyper important. C'est le socle, enfin le fait qu'on soit, en permanence baigné dans ces perturbateurs de notre système hormonal, hein, notre système endocrinien, fait le lit de toutes les maladies, en fait, de tout un tas de maladies, hein, au sens très, très large, et notamment les maladies féminines et notamment les maladies des seins. Voilà, donc lisez-le, je j'y reviens pas, c'est important. Alors, les seins sont constitués, donc on l'a vu, de graisse et de tissus conjonctifs. Tissus conjonctifs, c'est des tissus, voilà, entre les tissus, fonctionnels, hein, entre les et pour maintenir leur fermeté, c'est pas comme un muscle, on peut pas l'entraîner. Bon, bien sûr, ils sont posés sur des muscles et la tonicité des muscles qui sont sous les seins va être importante aussi pour le maintien de la poitrine. Mais il n'est pas question non plus voilà, dans les critères d'une belle poitrine, eh bien, évidemment, il y a son maintien. Et en fait, il se trouve que la consistance de la poitrine, la beauté de sa peau, le maintien, bah, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont l'influencer. La nutrition, donc tous les conseils que vous allez trouver en termes de nutrition dans le livret vont être aussi pour avoir une belle peau, une belle poitrine et des beaux tissus, hein, de poitrine. Hem Tout autant que d'être en préventif. Les équilibres hormonaux vont avoir aussi une grosse influence sur la beauté de la poitrine et selon la médecine traditionnelle chinoise, puisque moi j'ai une formation de naturopathe, mais je me suis quand même beaucoup intéressée à la médecine traditionnelle chinoise et c'est pour ça que je vous parle des pratiques taoïstes. Donc ça, c'est aussi un petit clin d'œil pour celles qui sont intéressées par la médecine traditionnelle chinoise. C'est la rate qui a pour mission de nourrir les tissus conjonctifs et en fait de la santé de la rate va dépendre aussi la beauté des seins. La rate, c'est un organe, hein, du système digestif, qui, en général, voilà, enfin bon, a plusieurs fonctions et on verra, mais en tout cas, en termes alimentaires, est très influencé par la consommation des sucres. Trop de sucre endommage la rate, endommage le foie et endommage les seins, entre autres. Donc quand je mets dans les recommandations alimentaires, on va voir de faire attention au sucre, c'est vraiment pour toutes ces raisons. C'est multifactoriel, hein, quand, un conseil nutritionnel, va être multifactoriel. Alors le choix des soutiens-gorge, gros dossier pour les seins. Bon là, j'ai trouvé une image en fait, d'une marque de soutien-gorge qui indiquait, comment bien choisir ses soutiens-gorge, mais ces images, elles m'ont paru intéressantes. Parce qu'évidemment, quand vous regardez en haut à gauche, évidemment, quand les bonnets sont trop petits et qu'en plus ce sont des soutiens-gorge comme ça, là on a un type de soutien-gorge qui est très, très soutenant, très, voilà, avec, des grosses lanières en plastique, des armatures, un bonnet dessiné, avec, des coutures, qui est très, voilà, très compressif en fait quelque part du sein. Surtout quand il n'est pas ajusté comme à gauche. Là, on devient vraiment dans la compression. Bon là, ce qu'il vous montre, c'est, quand c'est trop petit, quand c'est trop grand et soi-disant à droite, là, la bonne taille. Mais n'empêche que regardez sur notre sein ce que fait la soi-disant bonne taille et notamment, j'attire votre attention sur ces armatures. Voyez l'armature? Bon là, elle semble à peu près adaptée à la forme du sein. Mais de ce que je connais des soutiens-gorge et ce que j'en ai vécu quand je mettais des soutiens-gorge à armature, c'est que les 9/10 ne sont pas adaptés à la forme du sein, puisqu'on est dans du prêt-à-porter. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, cette armature, tout au long de la journée, par les mouvements, par les faits, va venir systématiquement irriter les tissus, rentrer, légèrement dans le sein, irriter les tissus, créer des micro-lésions internes des tissus. Et cette irritation, bah, en fait, c'est quand même le lit de beaucoup de patho de premières éventuellement, de fibrose, de kystes, et cetera, enfin, voire plus. En réaction à l'irritation, en réaction aux micro-lésions, le sein va produire, plus de fibres en fait, hein, pour essayer de cicatriser. C'est pas terrible. En dessous, je vous ai mis ces images. Donc là, c'est des images qu'a mis cette marque de soutien-gorge pour montrer qu'il fallait, le choisir, ni trop serré.
Donc regardez là ce que fait un sein très serré, on a des dessous des bourrelets, ça aussi je pense que vous l'avez toutes connu. Quand c'est pas serré, bah, effectivement le sein il remonte derrière le voilà l'armature elle remonte derrière, enfin c'est pas très confortable et donc soi-disant un soutien-gorge bien adapté au niveau, de la taille, voilà, sous les côtes. Mais néanmoins, regardez en détail aussi cette image, vous voyez bien qu'il y a quand même un espèce de pli qui se forme. Heu, c'est enfin, je vous mets au défi de porter un soutien-gorge comme ça et de ne pas avoir de marque à la fin de la journée ou quand vous l'enlevez, heu, qui marque en fait, la peau et donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, il y a eu une forme de compression. Et qu'est-ce qu'elle fait cette compression? Bah, elle empêche la circulation de la lymphe. Souvenez-vous, je vous ai montré ce grand réseau de lymphe autour des seins, qui a des fonctions vraiment primordiales pour la santé du sein et pour sa beauté aussi, hein, puisque d'évacuer les déchets, bah, ça permet au sein d'être plus en forme, plus beau, plus sain. Donc, du coup, voilà, heu, cette compression est très dommageable, un pour, la circulation de la lymphe, 2 pour la circulation du sang aussi et pour ceux qui s'y intéressent évidemment, pour toute la circulation énergétique. On a énormément de canaux énergétiques, hein, de canaux de méridiens, d'énergie qui passent par les seins et vous imaginez bien que si c'est compressé, bah, à un endroit, l'énergie aussi circule moins bien. Après, je couperai. Alors, on reprend et donc là, je vous ai trouvé un une image, hein, voilà, Naturoness, une collègue naturopathe qui a fait cette petite image que j'ai trouvée intéressante, justement sur les soutiens-gorge. Donc, compression de la peau et des capillaires, hein. Quand on parle de capillaires, c'est les capillaires sanguins et les capillaires, lymphatiques. Heu, on a aussi, mauvaise circulation lymphatique, atrophie des ligaments. En fait, on a tout un tas de ligaments qui soutiennent, heu, les tissus des seins et donc le fait de ne pas les solliciter au quotidien parce qu'on met un soutien-gorge, ben, en fait, ils vont finir par s'atrophier. Hein, c'est un peu comme toutes les tissus du corps, hein, s'ils ne sont pas sollicités, ils finissent par s'atrophier et donc on a une perte de tonicité et on augmente le risque de cancer. A contrario, une poitrine libre, il y a pas de gêne, heu, il y a un espèce de massage naturel qui se fait par le mouvement, une bonne circulation lymphatique, des ligaments qui sont toniques, qui sont sollicités, qui sont renforcés et des muscles plus toniques aussi. Ça diminue le risque de cancer. Voilà, donc c'est assez bien résumé, vous retrouverez certains éléments, voilà, dans la plaque dans le livret sur prendre soin de ses seins, un peu dans le même sens. Moi, je vous invite vraiment à choisir des soutiens-gorge les moins compressifs possibles, sans armature. Il y en a des très beaux maintenant qui sont faits. On a la chance, d'avoir des marques de lingerie qui ont entendu ce désir des femmes d'avoir des seins plus libres et qui du coup, on propose des choses très jolies, et qui ne sont pas, mauvaise pour les seins, en tout cas et puis, bah, dès que vous pouvez, voilà, vous rentrez chez vous, vous enlevez vos soutiens-gorge et cetera. C'est pas moi je prône pas forcément le «no bras», c'est comme ça le terme, c'est-à-dire, le sans soutien-gorge, en permanence, mais en tout cas le plus de ne pas porter un soutien-gorge 24 heures sur 24, c'est sûr, surtout pas la nuit et de, laisser ses seins libres, une partie de la journée, et de mettre, voilà, des soutiens-gorge adaptés si on en a envie. Et je vous assure que quand on a fait la démarche, ça c'est, voilà, mon expérience personnelle, quand j'ai fait la démarche d'arrêter de porter des soutiens-gorge en permanence et ben maintenant quand je mets un soutien-gorge qui me comprime, je vous assure que c'est une torture. Donc voilà, on se déshabitue très vite aussi, c'est le message que je voulais vous faire passer. Alors la suite et l'exercice physique, vous verrez, il y a un petit chapitre dans le livret qui est peut-être pas très développé et pourtant, c'est très, très important de faire de l'exercice physique. Pourquoi? L'exercice physique, bah, évidemment, il va
entraîner toute la circulation de la lymphe, du système sanguin. Il va, il va justement tonifier certains muscles qui vont permettre le port d'une belle poitrine tout de même. Certains muscles pectoraux peuvent aider, au port de la poitrine et voilà et surtout, entraîner cette circulation qui permet l'évacuation des déchets et l'évacuation notamment des trop-pleins d'œstrogènes. Le sein, il va être très sensible à un trop-plein d'œstrogènes et si, il n'y a pas toutes ces circulations, les œstrogènes vont, voilà, venir, sur tous ces les seins sont remplis de capteurs d'hormones, hein, puisque c'est ce qui les fait, c'est ce qui influence leur physiologie au quotidien et donc, le fait de faire circuler la lymphe permet aussi voilà, d'évacuer les œstrogènes et les vieilles hormones qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus utiles à ce moment-là. Voilà, exercice physique très important. Donc là, une petite image d'une femme qui fait, justement ces mouvements de dos crawlés, qui peuvent être très bons. Un petit clin d'œil à toutes celles qui aiment, la natation aujourd'hui. Bah, quand on pourra retourner dans les piscines. Enfin, on peut y retourner maintenant. Gestion des émotions et des grands stress de vie pour prendre soin de ses seins. Alors, c'est là que je peux, vous raconter une de mes, aventures avec les seins, dans ce domaine. Je jette un petit coup d'œil sur, le temps qui passe. C'est bon, ouais, une petite demi-heure, donc on a encore un peu de temps. Alors, moi, bah, dans ma vie de femme, il m'est arrivé, je pense, aujourd'hui c'est pas toutes, mais ça peut être assez, fréquent, hein, dans la vie, qu'on vit, aujourd'hui, au 21e siècle, bah, j'ai eu 2 enfants, heu, donc mes seins évidemment, bah, pendant les grossesses, ils ont vécu, leur vie de seins, qui grossit, qui allaitent et puis, après quoi, voilà, j'avais la trentaine et vers 30-35 ans, j'avais fortement envie d'un troisième enfant et je commençais à rentrer dans une période, où peut-être les équilibres hormonaux commençaient à se modifier avec l'âge et en fait, ce qui se passait, c'est avant mes règles, souvent la semaine d'avant, j'avais les seins qui commençaient, bah, à grossir et à faire mal. Alors, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, évidemment, c'était sous l'influence des hormones du cycle. À ce moment-là, beaucoup d'œstrogènes, étaient stockés dans mes seins et peut-être pas assez de progestérone justement pour tempérer, l'effet des œstrogènes et du coup mes seins, grossissaient et commençaient à faire mal. Ça peut être les signes classiques avant les règles. Mais si on regarde plus sur le plan, émotionnel ou ce qui m'arrivait dans ma vie de femme à ce moment-là, c'est qu'en réalité, j'avais envie d'un enfant, heu et quand je me retrouvais comme ça, juste avant les règles, avec les seins douloureux et enfin qui grossissaient et qui étaient légèrement plus douloureux, bah, à chaque fois je me demandais: «Mais est-ce que je serais pas en train de commencer à être enceinte?» Bah, évidemment, ça n'était pas le cas, mais néanmoins, mes seins se manifestaient néanmoins, j'avais toujours cette pensée qui revenait à chaque cycle. «Est-ce que je serais pas enceinte? Ah mais non, en fait, c'est juste la fin du cycle» et heu et les règles finissaient par arriver. Donc mes seins par là même, au-delà du phénomène hormonal, me posaient cette question tous les mois: «Est-ce que tu aurais pas envie d'être enceinte?» Donc voilà, donc ça déjà c'est pour vous dire, que bah oui, il y a des étapes de la vie d'une femme, il y a des étapes de notre vie où on peut se poser la question: «Est-ce que j'ai envie d'être enceinte?» et ça peut revenir à plusieurs moments de la vie. Ça peut revenir effectivement, heu, avant qu'on ait des enfants, ça peut arriver, parce qu'on voit, voilà, toutes ces copines qui, se mettent à en avoir et pourquoi moi et pourquoi pas moi? Où est-ce que j'en suis de cette envie, ce désir? Dans quelles conditions je suis par rapport à ça? Ça peut arriver, comme j'en témoigne là,
Après avoir eu des enfants, ils commencent à grandir. Tiens, est-ce que j'en aurais pas envie d'un troisième? Parce qu'en fait, comme je vous disais dans le cycle précédente étape de des découvertes sur le cycle féminin, tous les mois, notre corps se met en branle pour, enfin se met en posture de d'avoir un enfant. Donc bien sûr, ben, les seins aussi et donc du coup, bah, cette question peut être récurrente. Alors il est bon pour une femme de se la poser régulièrement et puis arrive, bah, l'horizon de la ménopause. Voilà, moi j'en suis là. Je ne suis pas encore dedans, mais je sais qu'elle va arriver et à ce moment-là, est-ce que j'ai fait, réellement le deuil d'avoir un nouvel enfant, d'être fertile? Puisque en fait, c'est ce qui va se passer. Moi, de toute manière, je me suis dit, au-delà de 40 ans, 42 ans, je me suis dit: «Bon, c'est bon, j'ai plus envie d'enfant». Je me trouve voilà, je dans ma vie de femme, j'ai vraiment pris cette décision et donc c'est à ce moment-là que j'ai fait une forme de deuil d'avoir un nouvel enfant. D'ailleurs, je l'ai acté, hein, par un acte, sur mon corps, de décision de contraception, on y reviendra. Mais, néanmoins, ça a été un processus, comme un processus de deuil, en fait. Et donc, après ça, bah, mes seins, c'est plus à ce moment-là qu'ils se sont exprimés. C'est plus quand il y avait cette question de désir d'enfant. Ils vont continuer à s'exprimer pour d'autres raisons, hein. C'est clair, il continue à être mon baromètre, émotionnel sur tout un tas de questions. Mais voilà. Donc important pour une femme, ça, dans les différentes étapes de sa vie, de se poser des questions sur ce désir de maternité. Voilà, je vous laisserai, réfléchir à cette question. Alors, parce qu'évidemment, les seins, physiologiquement, assurent les fonctions de maternage, de nourrir et de protéger. Alors ça, c'est des fonctions, réelles, hein, concrètement, les seins nourrissent le bébé, le nourrisson, le nouveau-né, pour celles qui ont décidé d'allaiter, bien sûr, après ça peut se substituer, mais naturellement, c'est ça. Nourrir, prendre contre soi, protéger, prendre en son sein. Bon, les expressions sur les seins, il y en a plein, elles sont toutes très parlantes de cette fonction, réelle et symbolique aussi. Voilà, nourrir, protéger, materner et quand une femme va vivre un grand événement de vie, bon, là, moi, je vous ai parlé d'un événement de vie qui est celui d'un désir de maternité, mais ça peut être aussi, quand une femme vit un grand stress, ça peut avoir un impact sur ses seins et ça va être hyper, hyper important d'en être, voilà, de le savoir, d'en être au courant et de ne pas prendre ces grands stress comme anodins. Parce que c'est ça qui va, petit à petit après amener la maladie, hein. Alors justement, les grands stress que peuvent traverser une femme, c'est les grands stress pour l'intégrité du foyer familial, hein. Quand il y a séparation, quand il y a encore des enfants, quand il y a, conflit dans le foyer, divorce, recomposition, tout ça, c'est en symbolique les saints qui vont se trouver, atteints dans leurs fonctions, impactés dans leur, capacité à être. Et donc, voilà, donc c'est hyper important de le savoir. Ça peut être aussi des drames avec un enfant très malade, un enfant qui vit une mort réelle ou symbolique, hein, une mort symbolique, ça peut être justement, l'enfant qui s'en va brutalement du foyer ou qui change, enfin, ça peut être un conflit de maternage, c'est-à-dire j'ai envie de m'occuper de mon enfant, mais je ne peux pas, pour une raison X ou Y, hein, ou tout ce qui est autour des, gardes partagées, et cetera. Enfin, les tableaux peuvent être très très divers et aujourd'hui, c'est sûr que les femmes, aujourd'hui connaissent beaucoup, hein, de ces changements dans leur foyer familial et de ces changements dans le «je prends soin de mes enfants» et peut-être aussi, voilà, des histoires de vie qui font qu'il y a des drames. Donc ça, il est hyper, hyper important, quand un événement arrive de ce type, de
de ne pas le prendre pour anodin et d'avoir un lieu pour, voilà, pour, éventuellement se faire accompagner par un thérapeute, si on sent que ce stress, il est difficile à dépasser. Voilà, moi ça a été mon cas, hein, j'ai vécu un divorce, une séparation, et à ce moment-là, vraiment, ce que je vous dis moi, mes seins baromètres, ils m'ont indiqué qu'il y avait un problème à traiter et du coup, bah, j'ai été travailler, avec, un thérapeute et puis j'ai fait aussi, des rituels internes, des et cetera et cetera. Voilà, ça c'est pour les grands stress. Hem, il y a, il y a pas longtemps, je parlais avec enfin, j'ai eu un grand échange avec une femme qui travaille dans des services de scénologie, enfin d'échographie, de mammographie, des seins et elle me disait, qu'effectivement, chez les femmes qui aujourd'hui ont des cancers du sein, souvent on retrouve, hein, dans les 6 mois à 1 an précédents et ça a été aussi c'est un problème voilà, de cet ordre-là. Heu et ce qu'elle a pu constater, bah, elle m'en a parlé parce qu'en fait, moi, j'avais, moi-même, lu dans la biographie, hein, il y a des médecins qui ont fait des travaux là-dessus. Pour les naturopathes, hein, allez voir, hein, les travaux de Hammer, notamment, qui parlent très clairement de ça. Qui lui a vécu ça avec, la mort d'un de ses fils et du coup derrière un cancer des testicules. Sa femme a vécu un cancer du sein et du coup, il s'est posé toutes ces questions et il a fait, une batterie d'observations et cetera et cetera. Bon voilà. Je veux pas agiter, trop le drapeau rouge du cancer, mais néanmoins, voilà, c'est important de ne pas, prendre pour anodin tout ce qui peut se passer en ce moment dans les foyers quand si vous êtes, voilà, si vous avez à traverser ça. Et aussi pour les petits tracas et les plus grands du quotidien, c'est important de faire un travail, d'avoir un lieu pour, pouvoir en parler, les déposer. Heu, ce cette hygiène émotionnelle, d'écouter est très importante, en tout cas pour la santé des seins. Et d'avoir un lieu sans jugement, avec bienveillance et avec un accompagnement thérapeutique si nécessaire. Et vous verrez dans le livret, je parle notamment du fait qu'aujourd'hui, ben, déjà la société contemporaine fait qu'on est assez isolé, hein, chacune dans son métro boulot dodo et marmot, cuistot. Mais du coup, et peut-être qu'on a chacune a des amis quand même pour, raconter. C'est hyper important l'amitié dans ces conditions entre femmes, mais attention que cette amitié, quand vous déposez vos problèmes, émotionnels ou de ce que vous traversez dans la vie, attention que cette amitié enfin, que les amis à qui vous le déposez soient pas dans le jugement, qu'il y ait vraiment un espace de bienveillance. Et c'est pour ça que dans le livret, vous verrez, je parle de ces cercles de femmes qui sont aujourd'hui un lieu de très important justement pour pouvoir déposer des choses et où on sait qu'il y a pas de jugement du tout. On accueille la parole, bah, vous verrez, on l'expérimente. Voilà et très important, par rapport à ces événements de vie, de divorce, de séparation de famille, de recomposition et cetera, de drame avec un enfant, de ne pas garder de culpabilité ou de rancune. Moi-même, hein, j'ai eu à travailler puisque voilà, j'ai eu un enfant qui a eu, des problèmes, pathologiques et ben, j'ai fait un travail sur ma propre culpabilité de mère à avoir, un enfant malade et voilà, j'ai vraiment pris le sujet à bras-le-corps. Alors à ce moment-là, principalement, toute seule en autonomie, hein, j'ai travaillé sur ma culpabilité. Pour celles que ça intéresse, je pourrais, donner des guides sur comment on fait, pour ça. Et j'ai travaillé aussi sur les rancunes que je pouvais garder, bah, de séparation un peu brutale avec, voilà, le père de mes enfants ou des choses comme ça. Mais j'ai eu à cœur, de travailler dessus parce que là encore une fois, mes seins, ils m'ont rappelé à l'ordre, ils m'ont dit: «Attends, là tu l'as pas digéré les émotions, c'est encore présent», parfois 6 mois, plusieurs mois après, l'événement réel du grand stress et donc j'ai eu à faire, ce travail. Et j'en ai vu les bénéfices sur mes seins, qui du coup,
se sont mieux portés, moins de mastose, moins de mastite, moins de kystes, etc. Alors, conseil en termes d'alimentation, je vous donne le positif. Vous allez voir, dans le livret, il y a aussi du négatif. Mais évidemment, le positif, c'est de manger beaucoup de légumes frais et bio. Alors ça va avoir une influence sur plein de paramètres de la physiologie et ça va avoir une influence. Bon, je ne rentre pas dans le détail, on n'est pas dans un cours de naturo détaillé ici, mais sachez que derrière, ça a une grosse influence sur la santé des seins. Veillez à augmenter ses apports en acides gras et en oméga 3, les 2, hein, c'est en fait nos hormones, féminines, sont construites à partir du cholestérol, donc le cholestérol peut être bon pour la santé et des acides gras et des oméga 3 vont contribuer aussi au bon fonctionnement du système hormonal, donc hyper important d'en avoir un bon apport. Mesdames, sachez que ce n'est pas le gras qui fait grossir. On nous a pour celles qui sont de ma génération, on nous a bombardé sur cette idée, alors que, au contraire, ce sont les sucres, les farines, les pâtes, le riz, les patates qui vont faire grossir, mais pas le gras et il est hyper important d'avoir une bonne dose de gras dans son alimentation tous les jours. Ça, je le répète tous les jours en consultation, s'il y a un message à retenir, c'est celui-là et augmenter aussi sa ration d'antioxydants. Les fruits rouges, là vous avez des grenades qui sont très bonnes pour une bonne santé, hormonale, pour une bonne santé, voilà, aussi de toutes les cellules. Les antioxydants vont ralentir en fait, les vieillissements des cellules, vont contrecarrer l'oxydation des cellules et donc protéger le patrimoine génétique, protéger toutes les fonctions physiologiques. Les carottes sont très bonnes, des jus de carottes, des jus frais pour ceux qui ont des extracteurs de jus, évidemment très, très bons. Bon, j'avance. Micronutrition, moi, souvent, quand il y a un problème de sein, quand il y a un problème de risque au niveau des seins, je conseille un apport en micronutrition, vitamines et minéraux. Pourquoi aujourd'hui il y a des carences et comment les mesurer, comment les combler pour veiller à un apport suffisant? Bah, en fait, il y a des carences, hein, je vous le dis simplement dans le livret parce que, bah, notre alimentation moderne, elle est pas du tout, enfin les légumes et les fruits, vu les conditions dans lesquelles ils sont cultivés, conservés, distribués et qu'ils arrivent jusqu'à chez vous et que vous les gardez dans votre frigo, toute cette chaîne-là fait qu'à la fin, il y a quand même beaucoup moins de vitamines et de minéraux que si vous mangiez, les fruits de votre jardin, les légumes de votre jardin, cueillis le matin même, cuisinés dans la journée et que c'est des produits qui sont sans produits chimiques. Bon, comme on ne peut pas être dans cet idéal-là tous, eh ben, on finit entre ça, plus la sollicitation en fait, des polluants, pollution extérieure, des ondes électromagnétiques et cetera, on finit par toutes être carencées. Donc il va y avoir un certain nombre de vitamines et de minéraux auxquels il va falloir faire vraiment bien attention pour la santé des seins. Là, j'en ai choisi 4. Évidemment, j'aurais pu mettre toutes les vitamines, tous les minéraux, c'est tellement important, les vitamines du groupe B pour le système hormonal, et cetera, et cetera. Bon, là, j'en mets 4, c'est le minimum à veiller et donc il est bon de demander à son médecin généraliste de se les faire mesurer régulièrement pour voir si on n'est pas en carence, surtout si on commence à avoir des signes de problèmes de sein. Donc la vitamine D3, hein, c'est celle qui se fabrique, au soleil, et on manque tous de soleil. Il faudrait qu'on soit tous, au moins une demi-heure en short et en t-shirt à l'extérieur tous les jours pour avoir suffisamment de vitamine D3. Bien sûr, c'est pas le cas. Je vous ai mis, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les montrer, mais des liens alors bon, là, c'est des hyperliens, mais vous pouvez aller voir sur, le site de lanutrition.fr. Moi, je trouve qu'il est l'article sur la vitamine D3 est assez intéressant. Donc n'hésitez pas, ce site, c'est un site, assez bien fait par Thierry Soucard, avec des bonnes synthèses sur certaines vitamines et minéraux. La vitamine D3, aujourd'hui, on en entend parler aussi pour le soutien de l'immunité. Et notamment, on a démontré, hein, sur les virus, qui sont en train en ce moment de faire des pandémies que enfin, le coronavirus, que voilà,
ceux qui consomment de la vitamine D3 à un bon niveau ont un meilleur niveau d'immunité, notamment contre les virus, mais aussi protection des seins. La vitamine K2, euh, elle est très intéressante pour les problèmes de circulation et de kyste. Bon, elle est connue pour plein d'autres choses, mais cette vitamine, elle peut être souvent en déficit et dans ce cas-là, en fait, elle va jouer sur, voilà, notamment la formation de kystes dans les seins et elle améliore la circulation globale, sanguine. Donc voilà, donc du coup, intéressant aussi de mettre en place une complémentation en vitamine K2. Ah, voilà, là je vous ai mis, l'article ensuite sur l'iode. Donc l'iode aussi, hyper important, hein, l'iode qu'on trouve dans la mer. Beaucoup de personnes sont en carence en iode. Donc il est intéressant, là je vous ai mis un article, on est sur le site de l'Association, biologique internationale. C'est le site de Jean-Pierre Willem qui est un docteur, un professeur, un éminent professeur, mais également naturopathe et qui a fait une très bonne synthèse sur l'iode. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Willem, il est très intéressé par tous les problèmes de thyroïde. Là, l'iode vient évidemment dans la production des hormones thyroïdiennes, qui ont une influence aussi, hein, sur les seins. Mais l'iode aussi vient aussi dans les tissus, les cellules des seins, dans leurs différents tissus, ont aussi beaucoup besoin d'un apport en iode suffisant. Donc là, vous avez un très bon article de synthèse sur l'iode. Et, euh, et voilà, et moi je conseille quasi systématiquement et quasi à toutes les femmes, une complémentation en iode. Pardon, j'essaye de revenir sur ma diapo. Voilà. Voilà, iode, le protecteur des seins et de la thyroïde. Et je vous conseille l'article de Jean-Pierre Willem sur les questions. Et enfin, le sélénium, qui est un antioxydant, on en a parlé, et notamment protecteur de l'ADN, puisqu'on sait qu'en fait, les cellules, quand elles commencent à se fatiguer, enfin, quand elles commencent à vieillir, l'ADN peut être moins bien protégé, et c'est là qu'on commence à voir les désordres d'expression et de mutation des cellules. Voilà, donc pour les naturopathes, je conseille vraiment de creuser ces questions. Et dès que vous avez un risque, un soupçon ou vous accompagnez une femme qui a des problèmes de sein, de viser ces complémentations. Après analyse de sang si nécessaire, mais voilà, aussi en fond. Voilà, et enfin, mener des cures pour le foie. La santé des seins est vraiment en relation avec la santé du foie. Alors pourquoi? Alors sans entrer dans, la grande, grande complexité du fonctionnement du foie, qui est un organe majeur, bon comme tous les autres, mais celui-là, il a vraiment multitude de fonctions physiologiques. Et ben, en fait, il en a une qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est sa capacité à dégrader les hormones quand elles sont plus, voilà, quand elles ne sont plus utiles dans la circulation du sang. Par exemple, ces fameux nappes d'œstrogènes dans le sang qui ont lieu pendant le cycle, à la fin, c'est le foie qui va transformer ces œstrogènes pour qu'ils puissent être éliminés, via les organes d'élimination du corps, les émonctoires. Donc, le foie, il va rendre ces molécules d'œstrogène, hein, ces œstradiols, éliminables. Si le foie est déjà surchargé parce qu'il a trop de travail à cause de mille et une raisons, qu'elles soient physiques parce qu'on mange trop ou parce qu'on mange trop de toxiques, de produits chimiques, de gras, de mauvaises graisses, etc. Tout ça, le foie, il n'aime pas et à la fin, il va être saturé et il va plus pouvoir faire correctement ce travail d'élimination des œstrogènes. Et c'est là qu'on voit aussi apparaître tout un tas de pathologies des seins. Douleurs mammaires, en fin de cycle, mais aussi, voilà. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit aussi que le foie aide à digérer toutes les émotions. Donc d'où aussi le travail émotionnel très important.
Mais pour aider son foie à bien fonctionner, il va être intéressant de faire des cures régulièrement. La saison favorable pour le foie, c'est le printemps. Donc, pour faire une cure de foie, déjà, spontanément, c'est la saison où le foie a ce regain d'énergie pour, travailler sur l'élimination, mais c'est bien de venir le soutenir à ce moment-là. Comment on fait une cure, pour aider le foie? Ben, c'est une cure de désincrustation tissulaire, comme on l'appelle dans certaines écoles, ou de détoxination, plus globalement, qui cible les cols, hein, les cols et le sucre notamment, c'est ce qu'il faut alléger dans son alimentation pour alors les cols, c'est tous les féculents en fait et les gras. C'est ce qu'il faut alléger dans son alimentation pour faire une cure de foie, pour aider le foie. Ça peut être aussi, des cures de plantes pour assainir les intestins et soutenir le travail du foie, hein. Je vous ai parlé, dans le livret, du chardon-marie qui est une très bonne plante pour le soutien du foie. On en a d'autres. C'est pas forcément la peine d'aller chercher en plante des choses trop agressives, hein, comme le radis noir, l'artichaut. Vous jetez pas sur, les ampoules vendues en pharmacie ou dans les boutiques bio, qui parfois sont un peu agressifs pour un foie déjà fatigué et qui déjà au printemps est déjà en train de se mettre en mouvement pour une certaine détox. Donc c'est plutôt moi je préfère les plantes qui viennent soutenir. Dans les plantes qui viennent soutenir, donc voilà, on a le chardon-marie, mais on peut avoir aussi le desmodium, on peut avoir aussi, la réglisse, en fonction des autres, profils de la personne, on va choisir sa plante. Et surtout des plantes qui vont venir assainir aussi le terrain intestinal. Parce qu'une fois que le foie a fait son travail de nettoyage, bah, du sang, de la lymphe, voilà, des hormones qui circulent notamment, hein, c'est ce qui nous intéresse, il va les transformer dans des molécules qui vont être évacuées par les intestins, via la bile et par les reins. Mais donc d'où l'importance aussi de bien nettoyer les intestins, de ne pas être constipé à ce moment-là, d'ouvrir les intestins. Ça va aider le foie. Et on peut apporter aussi à ce moment-là des complémentations ciblées en acides aminés, en vitamines, en minéraux pour assurer une bonne détoxication et détoxication. C'est-à-dire que le foie, dans sa physiologie interne, va procéder à plusieurs étapes pour transformer les molécules pour qu'elles puissent être évacuées. Parce qu'une molécule, voilà, un déchet à évacuer, il ne peut pas être évacué de façon brute, sinon il endommage les organes d'évacuation. Donc le foie a pour mission de le transformer dans une forme évacuable et sans dommage pour l'ensemble du corps, évidemment. Et ça nécessite des cofacteurs de physiologie, des vitamines, des minéraux, des acides aminés. Et si le corps est en carence à ce moment-là, notamment toutes les vitamines du groupe B, hein, et si le corps est en carence, bah, le foie aura du mal à faire son travail. Et donc, c'est des déchets qui restent en circulation. Et quand ils finissent par rester en circulation et qu'on ne sait plus quoi en faire, le corps va les stocker dans les graisses. Donc si vous grossissez, mesdames, à certains moments de votre, vie, bon, ça peut être pour plein de raisons, mais ça, peut être aussi parce que le foie n'arrive plus à faire son travail de nettoyage et donc du coup, il se dit: «Je veux quand même sauvegarder l'intégrité du corps, donc je stocke dans les graisses les toxines et les toxiques dont je ne sais pas quoi faire». Donc on peut grossir, pas parce qu'on mange trop, mais parce que notre foie ne fonctionne plus. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il est hyper important de faire régulièrement des cures pour le foie et donc aller, voilà, je vous ai donné quelques indications pour le faire, voilà, évidemment des super smoothies de légumes verts pour nettoyer, tout le corps, pour apporter des vitamines, des minéraux qui vont soutenir. Donc faire ces cures détox, heu, bon, accompagnées d'un naturopathe si, besoin. Voilà ce que vous allez trouver dans le livret. J'ai fait à peu près le tour et donc on va pouvoir, passer, à l'automassage des seins. Donc ça, c'est le deuxième livret que vous allez pouvoir télécharger. Alors cette pratique-là, elle est vraiment superbe. Je pense que là, c'est pas dans le champ de la naturopathie. On est là dans le champ du taoïsme. Moi, j'ai suivi tout un tas d'enseignements taoïstes. Quand je me suis demandé, dans mon parcours de femme, quand je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était pour moi être une femme? Hem,
que voilà, les modèles que j'avais autour de moi comblaient pas complètement, enfin, répondaient pas complètement à cette question et notamment, les modèles féministes en fait, m'attiraient pas spécialement. Ça veut pas dire que je jette la pierre aux féministes, hein. Je pense qu'elles ont été, les femmes qui se sont engagées dans ces mouvements féministes ont eu vraiment un rôle très intéressant, au moment où elles l'ont fait. Mais moi, je sentais que c'était pas ce qui pouvait répondre à ma question de c'est quoi pour moi être, qu'est-ce que c'est pour moi être femme aujourd'hui? Alors je savais quand je me suis posé la question, je savais ce que c'était qu'être mère. J'avais vraiment bien investi cette, question-là. Je savais à peu près qu'est-ce qu'était qu'être, compagne, puisque j'avais un compagnon, un mari, le père de mes enfants. Mais il y avait tout un autre tas d'autres champs que j'avais moins explorés, celle de, la séductrice, celle de voilà, Aphrodite, la femme sensuelle, celle de, la femme, qui voilà, qui je sentais, avait plus, des capacités de connaître certains mystères, la sorcière peut-être, et cetera, et cetera. Et en fait, il se trouve que, bah, voilà, dans mon parcours, c'est sur le j'ai eu accès à des cours de taoïsme et c'est comme ça que j'ai commencé à me poser des questions, notamment sur, c'est quoi, la différence entre être femme et homme d'un point de vue énergétique, d'un point de vue prendre soin de soi au niveau, voilà. Et je suis tombée sur cette fabuleuse pratique de l'automassage des seins. Donc dans ce livret, vous allez trouver tous les bénéfices. Bon, je ne vais pas vous les redire en détail, vous les découvrez. C'est vraiment en lien avec ce dont je vous ai parlé, précédemment sur, prendre soin de ses seins. Parce que les bienfaits de l'automassage des seins sont vraiment, multiples, énormes. Mais, c'est aussi celui, comme bienfait de se sentir bien avec ses seins. C'est-à-dire au quotidien d'en prendre soin. Au quotidien de dire: je m'honore dans cette partie de ma féminité, j'en prends soin». Et s'il y a eu, un peu oubli de cette part de moi, si, finalement, comme je disais, en introduction, c'est plus mon compagnon que moi-même qui touche mes seins, et ben là, en fait, faire cette pratique, ça permet de dire: «Bah, déjà, c'est moi qui me touche, c'est à moi qu'appartient mon corps, et ensuite je l'offre à qui je souhaite en, en toute, avec mon plein consentement». Bon, ça, l'histoire du consentement, on en reparlera dans la sexualité, hein, c'est important. Mais voilà, donc cet automassage des seins, c'est vraiment un automassage, j'insiste. Parce que encore récemment, j'en parlais avec un homme à qui je disais ce que je faisais et qui me dit: «Oh bah, apprends-moi, moi je vais faire le massage des seins de ma compagne». J'ai dit: «Non, non, 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 c'est un automassage» et c'est hyper important cette étape, pour une femme de savoir prendre d'abord soin de son corps avant de pouvoir, voilà heu, éventuellement le partager, avec un homme ou une femme, peu importe. Moi je plais Alors, bah, du coup, là, je vais mettre en pause, pour pouvoir, d'abord, je vais arrêter le partage. Je vais vous montrer, juste je vais mettre à l'écran je vais mettre en pause l'enregistrement pour pouvoir mettre en position pour vous montrer, l'automassage des seins, même si, en fait, dans le livret, vous allez trouver, en fait, tout un guide, hein. Donc je mets en pause l'enregistrement pour me mettre en posture pour vous montrer l'automassage des seins. Alors voilà, c'est reparti. Je vais vous montrer le massage des seins. Donc, vous verrez dans le livret, j'espère que vous entendez bien là sans les écouteurs, sinon montez un peu le son. Donc, on commence déjà, ben, on sort de la douche, voilà, bon, je me mets pas, en posture de sortir de la douche, mais je sors de la douche et j'ai le corps qui est encore un peu humide. C'est là que c'est plus facile de le faire, hem, et je prends en fait, dans ma main l'huile que j'ai choisie. Vous verrez dans le livret, il y a plusieurs propositions, avec éventuellement de l'huile essentielle. Attention de ne pas utiliser les huiles essentielles en continu, ça peut être sur une semaine ou 2, mais ensuite, voilà, vous faites juste avec de l'huile, hein. L'huile de coco peut être toute simple si vous aimez bien, voilà, d'autres huiles. En ce moment, moi, j'utilise l'huile, de calendula parce que j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin de soins.
Et c'est celle qui m'apporte ça. Hein, la période est quand même un peu compliquée, je sens que j'ai besoin de soins et donc c'est à ce moment-là que je choisis une huile en intention de ce que je veux m'apporter. Voilà, donc je me mets, de l'huile sur les mains et ensuite, ben, je me mets les mains près du cœur, voilà. Je suis bien positionnée, ancrée dans le sol, je sens mes pieds. Je vous conseille de sentir les pieds, de sentir, voilà, l'ensemble du corps. Je respire, c'est un retour à moi et voilà, chez les taoïstes, il y a cette pratique de sourire comme une invitation à contacter, en fait, un organe particulier et donc là, en fait, ce que je vous ai marqué, c'est que les seins étant très proches du cœur, on vient commencer par sourire à son cœur. Voilà, je mets mes mains sur mon cœur, soit comme ça, si vous aimez bien cette posture, tranquillement, et ou comme ça, et on vient sourire à son cœur, paume contre paume. Je vais enlever la bague, c'est plus facile. Et en fait, je descends ma conscience petit à petit dans le cœur, et en fait, pour les taoïstes, comme pour ceux qui font du qigong ou toutes les pratiques d'énergétique chinoise, l'énergie va là où la conscience va. Donc là, je mets la conscience dans mon cœur et je lui souris. C'est le démarrage, j'active, voilà, l'énergie du cœur. Et ensuite, je vais pouvoir commencer le massage. Alors, voilà, j'ai les 2 mains. Le massage va se faire principalement par les paumes, les doigts suivent. Donc j'ai les 2 mains sur le cœur et je vais commencer le massage en contournant les seins. Donc là, on est sur un massage qui va vers l'intérieur, voilà, et tout simplement, je contourne mes seins avec mes paumes. Sans toucher les aréoles, ce serait trop stimulant tous les jours. Voilà. Les pratiques où on vient stimuler le mamelon, l'aréole, sont des pratiques particulières qui viennent trop stimuler, donc on ne les fait pas au quotidien. Là, le massage que je vous apprends, c'est un massage qui se fait au quotidien. Donc là, vous voyez le mouvement yin vers l'intérieur qui vient nourrir le sein. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simplement ça. Je contourne mes seins avec mes paumes et mes doigts. Voilà, je participe du massage aussi, mais voilà. Et puis quand j'ai fini alors, en général, dans les pratiques taoïstes, on est sur des multiples de 9. Donc quand j'ai fini les 9 dans un sens, ou 18 ou 36, en fonction du temps que j'ai et de l'envie que j'ai et de comment ça se passe, eh bien, en fait, je viens faire l'autre sens. Donc là, vous voyez, mes mains montent et vont vers l'extérieur. On est sur le mouvement yang, d'évacuation. Donc si je sens que j'ai eu une journée compliquée, très émotionnelle, que mes seins sont tendus, je vous conseille de commencer par l'extérieur, l'évacuation. Vous voyez ce mouvement qui va vers l'extérieur. J'enlève mon t-shirt. Voilà, vers l'extérieur, on évacue le trop-plein de tension, d'émotions, de tension du sein, etc., etc. Et ensuite, vers l'intérieur, on nourrit. Voilà. Donc ces mouvements sont très doux, très lents, tranquillement. Prenez le temps, goûtez-le. Ça peut être assez rapide, hein, je veux dire 9 fois dans un sens, 9 fois dans l'autre, 3 minutes, c'est fait, hein, il n'y a pas besoin. L'important, c'est cette petite régularité va être très bonne. Vous allez voir, ça va vraiment avoir tout un tas de propriétés. Alors, notamment pour celles qui portent justement des soutiens-gorge un peu compressifs, bah là, on va activer toute la circulation. On va aussi stimuler, on peut aussi alors après on peut faire aussi des 8 si on a envie, voilà. On peut aussi masser en 8 c'est sain, c'est très bon. Après vous allez pouvoir avoir des variantes. Et puis si à un moment donné, vous sentez qu'il y en a un qui a envie d'être plus massé parce que, ben, voilà, il est un peu tendu et cetera, vous pouvez y aller. Et c'est là que pour celles qui connaissent les gestes de surveillance, vous pouvez associer de temps en temps un geste de surveillance des ganglions, du sein.
voilà, on n'est jamais trop prudent. Mais c'est pas le but. C'est pas le but au quotidien. Vraiment, je vous invite déjà à prendre ce temps simplement pour masser les seins, de pas voilà, de pas avoir ce but de surveillance tous les jours, sinon ce serait un peu obsédant. Voilà, c'est un massage de plaisir. Goûtez-le, souriez à vos seins, prenez-en soin. Alors, à ne pas faire pendant les règles, ce serait trop stimulé d'hormones. Or, vous savez, pendant les règles, on a une chute d'hormones, donc là, on les laisse tranquilles. À ne pas faire non plus si vous avez eu un cancer du sein. Heu, Dans ce cas, on masse le sein à distance. Voilà ce que préconise. Voilà, dans les 2 sens. Voilà, une fois qu'on a fait, ce massage, donc tout simple, hein, en présence, en goûter, hein, voilà. On prend un temps là pour le coup pour se mettre là pour le coup sur les mamelons tranquillement, sans les stimuler, juste y être. Voilà, puis être dans la gratitude de ce qu'on vient de faire à son corps. Important de cultiver la gratitude, hein, ça ouvre le cœur va nourrir les seins, et cetera, et cetera. Donc je me remercie de ce que je viens de faire. Et donc on va terminer, puisqu'on a quand même agi beaucoup d'énergie, beaucoup d'hormones, on va terminer donc par faire des petits mouvements circulaires. Alors pour les taoïstes, hein, on suit le trajet des 9 fleurs, mais pour les autres, vous pouvez simplement voilà, descendre tranquillement vos mains vers le centre et vers les ovaires. Voilà, donc pour les ovaires qui seraient un petit peu fatigués, on vient les nourrir. On fait redescendre cette énergie tranquillement. Parce que si on la garde trop au niveau du cœur, au niveau des seins, ça peut un peu être brassant au niveau émotionnel et après on va être un peu hypersensible quand on va aller vers l'extérieur. Donc c'est important de faire redescendre cette énergie, redescendre sa présence dans son centre, dans son ancrage, dans ses ovaires, dans son utérus. Voilà, on redescend là. Et là, on est prête à aller vers l'extérieur. Voilà ce que je dis. Si on active trop le feu du cœur, attention, on peut être après sur un état émotionnel trop fort pour aller à l'extérieur. C'est quand même des pratiques qui peuvent être puissantes. Donc, on redescend tranquillement dans le bassin et donc voilà. Donc voilà pour cette pratique de la semaine. Alors, je vous donne justement les exercices à faire cette semaine. Je suis partie sur mon partage d'écran. Donc, ce que vous allez trouver dans le livret. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette pratique de l'automassage des seins. Le mieux, c'est de vous imprimer dans le livret la fiche, juste la page où il y a tout le protocole. Vous l'affichez dans votre salle de bain et vous le testez. C'est important. Donc voilà, ce que je vous propose cette semaine, c'est en exercice de la semaine, justement, c'est de tester, d'expérimenter cet automassage des seins. Et ensuite, de prendre un temps d'écoute de vos seins. Donc, comme je vous disais, moi, je trouve que vraiment les seins, c'est un de mes baromètres de mes émotions. Euh, Ils sont tout près du cœur, donc voilà, aussi le côté émotionnel. On est beaucoup de femmes à avoir un cœur blessé, à avoir des émotions qui sont pas toujours bien digérées. Donc, ce que je vous propose comme écoute de vos seins, c'est que vous prenez un temps, je vais baisser un peu, voilà, de méditation. Vous posez vos mains tranquillement sur vos seins, comme vous en avez envie, comme ça vous vient. Vous mettez de la musique si ça vous aide. En termes de méditation, il n'y a pas de souci. Vous posez vos mains sur vos seins, tranquillement. Et là, voilà, vous posez votre mental. Hein. On laisse filer quelques pensées, on laisse se poser un peu le mental. C'est-à-dire que dans cette pratique, bon, pour celles qui font déjà de la méditation, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que bon, les pensées du quotidien sont là, hein, c'est normal. Bon, ben, on ne les alimente pas, on les regarde, elles passent. Pour rentrer vraiment tranquillement, par la respiration, par ce contact des mains avec les seins, dans une pleine présence à vous-même. Et dans cette écoute, dans cet état d'écoute. Petit à petit, l'état d'écoute, il va se faire. Et là, ce que je vous invite à faire, voilà, vous prenez ce petit temps d'écoute et laissez remonter, voilà, un souvenir, une émotion, un ressenti qui vient des seins. Écoutez-les.
Est-ce que ça va être un souvenir de, voilà, ce qui s'est passé dans la journée si vous faites cette pratique le soir? Est-ce que ça va être, un souvenir plus ancien qui va remonter? Une image? Quelque chose? En tout cas, ça va voilà, c'est l'invitation. Heu, Apprendre à écouter ses sens. Pour celles qui auraient, éventuellement, des problèmes de sein, hein, des kystes ou quoi que ce soit, venez écouter ce que dit ce problème. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui remonte de ma vie actuelle ou de quelque chose de plus ancien, tout à coup, une émotion, un souvenir, un ressenti? Ou simplement, hein, s'il y a rien qui vient, d'être dans cette écoute et cette pleine présence, être juste dans le ressenti de qu'est-ce que ça me fait d'être là à toucher mes seins? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est gênant? Est-ce que je serais gênée si quelqu'un rentrait et me voyait en train de faire ça? Ou est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est aussi bon que quand on me les touche? Est-ce que c'est meilleur? Bon, après je vous dis pas de rentrer dans une pratique d'autocaresse et cetera, mais voilà, tout est ouvert. En tout cas, je c'est l'invitation pour l'exercice de la semaine de prendre un temps, avec vos seins. Voilà, voilà, n'hésitez pas aussi, continuer à poser des questions si besoin. Ce chapitre est encore, assez dense. Bah, voilà, je vous transmets, voilà, tout un tas de choses que j'ai appris, tout un tas de choses que j'ai synthétisées. Ça fait ça fait beaucoup, donc peut-être que, voilà, sur la semaine, ça fera trop, mais vous avez les livrets. Les livrets, vous les gardez, vous y revenez quand vous en avez besoin. Les pratiques, vous les gardez, vous les adoptez au fil du temps. Et voilà, je vous souhaite, une très belle, exploration de votre, relation à vos seins et voilà, cette réappropriation et on partagera dessus très bientôt et je vous souhaite donc une très belle semaine. À bientôt, chers amis.